Salut au féminin, c'est Matt2 et voici ma success story. Je m'appelle Mathieu, je suis développeur d'applications mobiles et à côté de ça, je fais des vidéos sur TikTok. J'ai choisi Matt2 parce que mon prénom Mathieu et le 2, c'était une expression que j'utilisais souvent pour désigner quelque chose de drôle, d'absurde ou qu'on ne comprend pas forcément. Et quand j'ai dû créer un pseudo, j'ai pris le Matt, j'ai pris le 2 et ça fait Matt2. En tant que développeur mobile, en fait, je me devais d'être tenu au courant des nouvelles applications qui sortent. Et pour moi, TikTok, ou plutôt Musical.ly à l'époque, c'était juste une application de lip sync. Donc c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, ou en tout cas je ne souhaitais pas faire des vidéos dessus. Et en fait, quand je l'ai téléchargé, je me suis aperçu que c'était pas que ça, il y avait beaucoup de vidéos de sport et surtout des gens créatifs et que c'était une plateforme vraiment de partage. Et vu que je ne connaissais personne sur cette plateforme et que mes amis n'y étaient pas non plus, je me suis dit tiens pourquoi pas m'y mettre, ça fait des années que je fais des vidéos, ça fait presque 10 ans et j'ai toujours ce besoin d'être créatif et de faire des vidéos de tout ce qui me passe par la tête et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé à m'y mettre il y a 1 an en faisant un petit peu des vidéos, tout ce qui me passait par la tête, du montage toujours, et je me suis spécialisé à un moment dans les trucages ou la magie et c'est là que d'un coup ça a explosé, les vidéos ont démarré et donc j'ai continué sur ce créneau là qui vraiment me plaît. Et jusqu'à aujourd'hui atteindre plus de 700 000 abonnés au bout d'un an. Au début, quand je me suis lancé sur TikTok et que j'en parlais à mes amis, je me souviens encore de certaines phrases et des préjugés que les gens avaient et que moi-même j'avais avant d'aller sur TikTok. Je me souviens encore que quand j'ai dit aux gens que je faisais des vidéos, ils m'ont demandé si c'était sur YouTube ou sur Instagram, j'ai dit non, et ils me répondaient « Ah, j'espère que t'es pas sur TikTok ». Et donc ce à quoi je leur répondais que oui, et je leur montrais ce que véritablement était TikTok, et que voilà, ce n'était pas que du lip sync, et qu'on pouvait aussi être très créatif sur cette plateforme. Sur TikTok, je fais des vidéos de magie, mais plutôt en fait des tours de passe-passe numérique, c'est-à-dire que je mélange des trucages et du montage. Pour faire mes vidéos TikTok, j'utilise évidemment des logiciels poussés pour faire du montage comme Adobe After Effects ou Adobe Premiere. Ça me permet d'avoir plus la main sur mes vidéos pour faire mes trucages, ce qui ne serait pas possible via l'application. Jusqu'à récemment encore, je ne savais pas comment me servir de la caméra TikTok, en tout cas ce que propose TikTok, parce que moi j'ai vraiment besoin d'outils poussés pour faire mes montages. Où est-ce que je trouve mon inspiration? En fait, il n'y a pas de recettes magiques. Je fais beaucoup de musique à côté, beaucoup de sport et j'ai l'impression que d'avoir un esprit assez créatif, ça m'aide beaucoup à trouver des idées. Je m'inspire beaucoup de l'ancien Viner Zach King qui a popularisé ce genre de vidéos de trucage de magie. Ensuite, soit je m'inspire des événements d'actualité ou d'objets parfois. En fait, n'importe quoi peut me donner prétexte à une vidéo et j'essaye vraiment d'être le plus créatif possible dans les vidéos que je produis en fait. L'application TikTok, pour moi, c'est vraiment une des plateformes les plus créatives du moment. Surtout qu'on est sur un format de vidéo de 15 secondes. Vu que c'est très récent, tout reste encore à faire en fait. Donc tout va très vite, tout peut aller très vite. En quelques vidéos, on se retrouve avec des centaines de milliers de vues. Et vraiment, c'est pour moi le meilleur média pour partager des choses, surtout des vidéos. Et en tant que développeur, TikTok me permet de faire des vidéos, mais aussi des cadrans d'application. Donc voilà, l'édition limitée, unique au monde de l'application TikTok sur montre. Faire des vidéos sur TikTok, ouais, ça a pas mal changé ma vie parce que ça fait pas loin même plus de 10 ans que voilà, j'ai toujours été dans la vidéo, je fais du montage, ça a toujours été ma passion en fait. Je passais des heures à apprendre des techniques, des choses comme ça, et je me demandais toujours si ça allait me servir à quelque chose, si j'allais pouvoir l'utiliser autre que pour moi évidemment, parce que ça me plaisait de le faire. Quand tout ce succès est arrivé d'un coup sur TikTok et que j'ai eu une exposition, une communauté, des gens, des retours, pour un créateur, je pense d'avoir vraiment une exposition et des retours, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut avoir. Et TikTok m'a donné la possibilité d'avoir ça. Pour moi en tout cas, ce que j'apprécie le plus, c'est d'avoir une raison de faire les vidéos, une raison d'exprimer ma créativité. C'est surtout ça moi que je retiens en fait depuis 1 an. J'adore faire des vidéos toujours, donc j'appelle mes amis, on fait des vidéos ensemble, on rigole. Et c'est surtout ça que TikTok me permet et ce que je retiens le plus actuellement. J'ai beaucoup de contacts avec l'équipe TikTok, je suis invité parfois à des événements où je rencontre d'autres créateurs, où on échange beaucoup. Et en fait, c'est génial de pouvoir rencontrer des gens qui ont la même passion que moi, quoi. Pour faire une vidéo TikTok d'une quinzaine de secondes, ça me prend en moyenne 15 heures, que ça soit... Alors, il n'y a pas vraiment d'écriture, mais il y a entre le tournage qui prend pas mal de temps et le montage. Je publie actuellement 1 vidéo par semaine, 2 quand tout va bien. Et heureusement que, voilà, que ça me passionne, parce que sinon je sais que j'aurais pas le courage de faire toutes ces vidéos et de passer autant de temps dessus. Je reçois assez peu de critiques négatives, que ce soit sur moi ou même sur mes vidéos TikTok, peut-être parce qu'il y a le montage entre le spectateur et moi. Mais actuellement, j'ai plutôt des critiques positives
ou des critiques constructives que je prends en compte évidemment. La relation que j'entretiens avec ma communauté, j'essaie vraiment d'être le plus proche d'eux, de voilà, voir tous leurs commentaires, essayer de répondre au maximum. Voilà, en tant que créateur, d'avoir leur retour, c'est génial, donc j'essaie vraiment de les remercier à ma manière. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur TikTok actuellement? C'est vraiment d'être créatif. Pour moi, c'est vraiment le plus important sur TikTok. Sortir du lot en reprenant une tendance ou une vidéo virale, parce qu'il y a beaucoup de tendances sur TikTok, en fait, ils nous donnent des idées. Et à partir de là, prendre ça pour faire une vidéo vraiment originale. Et sachant que sur TikTok, tout peut aller très vite. J'ai comme projet de continuer les vidéos, mais d'essayer de collaborer un maximum avec d'autres créateurs, que ce soit sur YouTube ou même sur TikTok. Bientôt, je vais au Canada, j'aimerais bien rencontrer beaucoup de personnes là-bas. En tout cas, j'aimerais bien rencontrer des créateurs là-bas. Et même à terme, si je peux, si j'ai le temps, j'aimerais bien me lancer sur YouTube avec justement ce genre de contenu créatif, mélangé à des vidéos un peu plus longues évidemment, parce que ce n'est pas le format de YouTube de faire des vidéos courtes. Mais je pense que je pourrais adapter ce format sur YouTube. Si j'avais un dernier message à faire passer aux gens, ça serait de continuer à faire des vidéos en étant le plus créatif possible, le plus passionné possible, d'être vraiment persévérant. En tout cas, moi là, je parle du domaine des vidéos, mais que ce soit n'importe quoi en fait, voilà, d'être créatif, persévérant et d'aimer ce que vous faites. Et c'est vraiment ça qui est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram sous le nom Matt2. À bientôt.